Je suis au golf Blue Green Rochefort-Océan, ça vient d'ouvrir. Par 3, green en île. Les gens qui sortent du green l'ont regardé. Je sais pas si je suis green, mais elle est parfaite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est tournage d'un vlog 18 trous, alors je suis très heureux d'être là. Je suis au golf Blue Green Rochefort-Océan. Alors pourquoi je suis content? Parce qu'en fait c'est une chose assez rare, le parcours vient juste d'ouvrir, c'est une inauguration. Donc en fait il y avait un vieux 9 trous, ils ont fait un nouveau neuf, ils ont cassé l'ancien et refait un nouveau neuf encore pour faire un 18 complet tout neuf. Ça vient d'ouvrir, il n'est pas encore inauguré, donc il y a peu de structures qui ouvrent finalement dans une année en France, donc je suis très content de pouvoir le vlogger. Donc on est à Rochefort-Océan, on est entre, on va dire, allez, au nord de Bordeaux, au sud de La Rochelle. Et on est parti pour un vlog 18 trous les amis, j'espère que vous allez kiffer. Il fait grand beau, un peu de vent, en plus le parcours a l'air assez ouvert. Je vois de très loin, donc je pense qu'il y aura du vent, ça va être très sympa, mais bon, retour d'Irlande, c'est pas cette petite brise, hein. Donc les amis, j'espère que vous allez kiffer ce vlog. Gros pouce pour la vidéo, vous abonnez c'est pas fait, la petite cloche pour rien rater, et puis on est parti. Bien sûr, quand je viens tourner comme ça un peu partout, je mets tout sur Instagram, donc n'hésitez pas, je le mets juste ici, à me suivre, et puis comme ça, quand je passe dans votre coin, vous le verrez. Alors là, on est au départ du trou numéro 1. C'est un par 3 de 172 mètres en descente, donc il y a 162 à jouer et il y a vraiment, par contre il y a le vent est vraiment gauche-droite, assez puissant avec de l'eau à droite, donc je pense que je vais plutôt préférer rester court et jouer mon fer 8 que je joue pour 156 carrés au lieu de mon fer 7 qui sera peut-être soumis à un peu plus, on va dire, de dispersion, donc je préfère jouer le 8. Et bien écoutez, hein. Maintenant on est parti, vlog, et en plus regardez, je viens de voir la vue qu'on a de là-bas, avec un bras de mer juste là. Très joli. Donc voilà, départ blanc, vous avez chipping green, practice avec Top Tracer. Donc Top Tracer, vous savez, hein, c'est la famille Callaway, donc ça c'est très cool. Putting green, le club en pierre, tout pour passer une bonne journée. Un petit coucou Romain, voilà, un abonné de la première heure, je pense à peu près, c'est ça, qui est là pour le départ, et voilà. Et coucou à Mathieu qui est membre du golf mais qui n'est pas là aujourd'hui. Écoute, on pense à toi. Allez, c'est parti. Bon, le vent aura eu raison de ma balle à ce trou 1, voilà. Petit point info, il n'y a pas encore de carnet de parcours parce que le parcours n'est pas étalonné, la fédération vient le mois prochain. Donc ce qui fait que voilà. Mais, oh! Ah, mais ça va! J'ai bien fait de jouer une carte. Vous vous souvenez au départ quand j'ai dit je prends plutôt fer 8 parce que l'eau, je pense que c'était la bonne idée et ça sent le... Vous voyez, parce que l'eau, je pense que je serai pas mal en fait. Bon bah c'est bon, voilà. Voilà pourquoi j'ai pris le 8 et pas le 7, je suis là. Alors après il y a un chip coquin là parce qu'il y a des petits arbres, green surélevé, etc. Donc je vais essayer de faire un coup, là quand même, là le rough est costaud les amis. Donc je vais faire un coup je pense au 58 pour taper un peu en haut de la butte, sous les branches, un peu bas là, et essayer de l'arrêter sur le green. Allez. Ah dommage. Ça reste un peu court dans la butte. Et en même temps, là, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, déjà, ma balle était au sec. Trou 1, par 3. En plus, les par 3, je trouve, pour attaquer, c'est jamais évident. Là, tu as un peu une longue canne, un trou avec des obstacles. Tu serres toujours un peu les fesses. Allez, ça va. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de parcours qui ouvrent en France. Et c'est vraiment cool quand c'est le cas parce que ça va permettre de mettre plus de monde au golf. Et voilà, il faut que tout le monde joue à ce jeu fantastique. Ça m'aurait ennuyé de faire double pour commencer, alors pour ceux qui ont suivi sur la chaîne, j'ai fait un fitting de putter avec Antoine Schwartz au golf de la Boulie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets juste ici. Et regardez, je la montre avec mon nouveau putter, premier vlog avec, le Double White OG en face balance. Et ça fait une semaine que je l'ai eu au retour de l'Irlande. Et pour l'instant, ça me plaît pas mal. Allez, on va filer au départ du 2. Un par 5 de mémoire qui s'enroule autour du practice. Avec le vent qui commence à se lever, ça va être coquin aujourd'hui. Alors départ du trou numéro 2, par 5 de 510 mètres. Donc départ en montée,
qui est quand même qui fait pas rire, hein, le départ, mais qui est vraiment très très beau. Alors moi j'aime beaucoup là quand il y a des arbres partout au départ. Et alors à mon avis la ligne pour moi ça va être de passer au-dessus de ce petit arbre au driver. Il y a la place, la forêt du fond est à 3,30, il y a de la place. Donc je vais aller vraiment dans la ligne là ou légèrement bord droit de cet arbre. Voilà, là on voit beaucoup mieux l'angle des blancs. Et ben c'est parti. Bon parfait, dans la ligne choisie, juste après le petit arbre. Parfait, un peu basse. Un peu de crispation encore, allez. On va se détendre, ce matin il y avait 2h30 de route, on va se détendre. Allez. Donc, vous voyez, le départ est vraiment tout au fond à l'angle du domaine, un peu là. Donc je suis passé au-dessus de l'arbre, mais pas très bien tapé, un peu crispé. Donc là en fait, le drapeau est un peu à l'aveugle là, vous allez le practicer à droite. Donc le drapeau est vraiment dans la ligne à droite du piquet 135 là. Il y a les 235 par là, donc je vais faire un lay-up, faire 6 et voir ce qui me reste derrière. Voilà, parfait. Voilà, petit coup tenu. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir pas mal de coups comme ça, un peu à l'irlandaise. Mais il faut dire qu'on est un peu en hauteur, il y a un peu de vent. Et là, vraiment, c'est le coup, en plus un peu en aveugle et tout, tu tiens la balle et c'est bien. Allez, là, je pense que j'ai dépassé les 135, on va aller voir combien il reste. Donc, vous voyez, à droite, en fait, vous avez le club, les installations d'entraînement donc qui sont hors limite. Hein. Et à gauche, après, ben, vous avez des herbes. Voilà, donc le lay-up, il est petit rough, tout va bien. Le green là-bas, ça vous permet avec le drapeau de vous rendre compte du vent. Voilà. Le drapeau bouge et tout, donc voilà, ça souffle. Donc là j'ai 125 mètres, il y a un bac de vent, il y a beaucoup de vent droite-gauche, donc là je vais vraiment la jouer très tenue pour faire une balle très droite, très basse. Je vais prendre 2 cannes de plus que d'habitude, donc là je vais prendre un fer 9 au lieu de mon gap wedge et je vais la tenir très basse avec un demi-coup. Ok. Ça sera green, elle a quand même pris pas mal le vent. Elle est green à gauche, mais il y aura un bon putt. Et j'ai testé les greens au putting green, bien sûr, avant d'attaquer la partie. Ils sont récents, mais ils sont très roulants. Donc, va falloir se méfier, je pense. Là, j'ai 2 putts coquins qui m'attendent. Alors, le green n'est pas large, mais c'est ce que j'aime pour les greens de par 5. Alors là, le drapeau est sur un tout petit plateau. Collé là sur une petite montagne à droite. Là, il y a putt, hein. Là, je vais vous dire, je suis pas à côté. Si je prends mes 2 putts, je suis content. Là, on se rend bien compte du vent. C'est comme ça, on respire. Bon, le par sur ce par 5. Alors là, je tiens à préciser quelque chose parce que donc le parcours est très récent. Par contre, dès le putting green, j'ai été impressionné par la vitesse de roule. Ça roule fort, donc j'ai bien fait d'y passer. Merci le coach qui m'a dit d'y passer maintenant parce que je pense que je me serais fait surprendre rapidement. Allez, plus 1 après 2, on file au départ du 3. Alors là, je vais au départ du 3 qui est vraiment en retrait des blancs par rapport aux jaunes et j'adore ces départs quand vous jouez des blancs. Si vous avez l'occasion sur des parcours, n'hésitez pas parce que vraiment vous êtes là, vous êtes au fond du fond et les angles, souvent, bon, là, c'est un très joli départ. Voilà, vous voyez. Là, on est quand même sur un départ assez intimidant. Donc, le fairway est là-bas. De ce que je vois, c'est un dogleg gauche. Donc là, je pense que le club qui va me donner le plus de hauteur, c'est le drive. Donc, je pense que je vais aller driver pour avoir un peu de sécurité. Au fond, il y a la pancarte d'un trou. Je pense que si je reste à droite de ça, j'ai pas de danger au driver. Donc, eh ben, c'est parti, on va driver là. Ok. Bon, celle-là, elle n'est pas sortie incroyable, un peu à droite, un peu talon. Pas très relâchée, mais elle est passée au-dessus des arbres, elle est revenue, elle sera fairway. Tout va bien, il n'y a pas de casse, mais il va falloir se relâcher un peu là, dis donc, là, Thomas. En plus, tu le sais, hein, tu travailles que ça, mais bon. Allez, ça faisait longtemps le petit vlog tout seul, là. Sur 18 trous, j'avais fait Gujan 9 trous, mais là... Ok, donc là-bas, les roughs, un petit rough mignon, qui rappelle un peu les roughs irlandais. Il reste 137 mètres, toujours ce vent droite-gauche. Mais là ça a l'air dangereux au fond à gauche et pas trop à droite, donc je vais m'appuyer un peu par la droite avec un coup de pitch un peu tenu. Allez, encore. Ah, elle a pitché green, mais j'ai l'impression qu'elle a roulé un tout petit peu derrière.
Alors je sais pas si c'est une aspérité ou si elle a vraiment glissé. On va voir, mais en tout cas très content du coup. C'était ce que je voulais faire. Après, si ça tient pas, dommage pour moi. Mais avec le vent, je pense que ça aide pas trop. Surtout venant du rough comme ça. Bon, effectivement, je suis long sur ce coup. Vous voyez, je venais à gauche des 135. Là, un peu avant les 135. Et donc là, c'est vrai bon flyer. Il y a un vrai gros chip. Et bien allez. Allez. Ah bah écoutez, elle est à hauteur. On va botter le putt, j'espère maintenant. Si vous n'avez pas suivi tout cet hiver, il y a eu refonte de swing. Même si en ce moment je suis un peu en... Là depuis, je m'étais tendu un peu à la National Golf Week et depuis c'était pas ouf. L'Irlande c'était pas mal du tout, surtout vu les parcours. Mais voilà, pas le plus confiant du monde. Mais par contre le chipping en principe c'est mieux et le putting aussi, donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Part de sauver au trou numéro 3, ça fait plus 1 après 3, avec le petit bogey du 1 pour attaquer. Mais souvenons-nous que j'ai eu de la chance avec l'eau, mais bon choix de canne. Quand c'est comme ça, quand tu vois qu'il y a des obstacles, du vent et tout, sors-toi les... Enfin, même quand il n'y a pas de vent d'ailleurs, mais au moins un bon coup j'aurais été green, mais un mauvais j'étais pas obstacle. On file au départ du trou numéro 4. On arrive au départ du trou numéro 4, par 4 de 370 mètres. Alors celui-là, on m'a dit deux choses. La mise en jeu est un peu en aveugle, première chose, et deuxième chose, c'est un des greens les plus jeunes, donc qui serait un peu moins roulant. Si avec tout ça, je score pas sur le trou. Par contre, le départ est intimidant, encore une fois. Donc là, c'est un dogleg gauche avec le green par là-bas. Et en fait, je pense que là, il y a un énorme bunker qui attend que mon drive et la forêt aussi. Donc je pense que ça va être bois 3 dans la ligne du bunker. Et je pense que ça sera plus intelligent. Ok. Bord gauche du bac, ça devrait être très bien. Donc allez, on est parti la voir. Bon, effectivement, je pense que le choix du bois 3 c'était bien. Parce que elle était pas incroyable, mais elle est là. Mais tout ça t'attend très vite au driver. Donc je pense que vraiment, faut se sortir ça du jeu. Par contre, alors j'adore cette attaque de green. En hauteur avec des bacs. Et alors, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est ce rough juste au-dessus des bacs. Alors, il y a ça dans plusieurs golfs que j'ai fait. Et ça, je trouve que ça apporte un cachet incroyable comparé à un bord de bunker classique. Donc je vais prendre la distance, shot en montée et voir ce que je tape. Donc là, comme on peut le voir, le drapeau est fond de green. Il y a 159 mètres, mais avec le slope, ça fait 165. Le drapeau au fond, vaut mieux aller à gauche qu'à droite, parce qu'à droite, tu as le bunker. À gauche, je serais un peu mieux. Le drapeau est au fond. Donc je jouais un fair set en m'appuyant un peu sur le panneau bleu qu'on voit là. Et je pense que ça sera pas mal. Allez, encore. Ah. Bon. Mon dommage contact un tout petit peu accroché, un tout petit peu plus à gauche que je voulais, donc bien sûr j'ai manqué le green. Et bien on va aller refaire un chip. Hein. Bon voilà, un peu court à gauche forcément, un peu accroché. Là le green est en dôme. Oh là là, ah ouais. Ah non, bah écoutez, j'ai raté du bon côté. C'était le projet de rater du bon côté. Maintenant, il y a un gros chip. Mais allez, là, on a une vue sur... alors, je sais pas le trou d'à côté, mais... Ah bah, c'est le 18. C'est très très beau. Waouh. Avec la pièce d'eau à droite. Je l'ai vu au numéro du drapeau sur le... Au numéro sur le drapeau, mais franchement, très très beau. Pas pressé d'y être, ça voudrait dire que c'est fini. Bon, un bon part de sauver encore. Bon, là, il va falloir un peu mieux attaquer. Et regardez, alors toujours, je vous le dis en vlog, mais même quand je suis en partie avec vous, n'hésitez pas à m'écrire si vous passez dans le coin et tout. Je joue très souvent avec des abonnés ou quand je vous croise un peu partout sur les parcours, mais de regarder du green vers le départ. Et souvent, je trouve que les vues sont encore plus fantastiques que du départ. Regardez avec le dessin du fairway, les roughs, les arbres. C'est ce que je disais aussi quand on était en Irlande, et sur des trous c'était encore plus flagrant en Irlande, mais kiffer, regarder partout. Allez, plus 1 après 4 toujours, avec le petit bogey du 1 qu'on se traîne, on va essayer de le gommer, on file au trou numéro 5. On arrive au trou numéro 5, alors là c'est un par 3, 140 mètres, et t'as une vue panoramique. Ah mais alors je n'avais même pas vu, je le vois en même temps. Tu vois les trous où on va aller après, certains, waouh. Alors par contre là c'est... Ça se met à souffler là. Donc là-bas, le green, 140 mètres, drapeau plutôt au fond. Donc je vais rejouer un coup
dans l'esprit du trou numéro 2, un coup très bas avec 2 cannes de plus en demi-swing très bas. Donc là je vais prendre le fer 8. On voit des trous là-bas au fond avec beaucoup d'eau. Bon, par contre il va falloir regarder la balle en jeu là, sur tous ces trous là. Ouh. Allez, elle est mignonne. Hein. Bon, le temps. Ah ça va. Cœur de green dans la ligne. J'ai eu peur qu'elle soit juste parce que vraiment là ça souffle, mais elle est bien, il y aura un putt, voilà. Quand c'est dans la ligne, sur le green, hein, on va pas en demander plus, mais là ça se met à vraiment souffler. Mais après on est très haut, je pense que ça va se calmer un peu sur les trous du bas, mais sinon on va continuer les coups tenus, hein. Vive Irlande pour s'entraîner. Hein. D'ailleurs on est déjà en train de travailler avec Gwynth & West pour le voyage 2024, qui sera dans une destination très très sympa. Alors si ça vous dit de venir en voyage avec nous, comme le vlog il y a 15 jours, si vous l'avez pas vu je le mets juste ici. Si vous voulez venir avec nous, c'est sur Instagram que ça se passe, j'annonce tout dessus. Là, il y a le départ du trou d'après, avec le fairway tondu. La pièce d'eau à gauche, c'est magnifique. Mais soyons pas trop pressés, parce que, effectivement, quand même, j'avais bien vu. Alors oui, c'est green, mais après, il faut pas être long. Là, ça descendait derrière, quand j'ai vu les gens partir, ça descendait fort. Mais par contre, je suis pas sur le bon plateau. Ah oui, là, le green, tu vois qu'il est plus ancien, effectivement. Et là j'ai un très long putt, une très grosse cassure à négocier. Mais c'était dans la ligne, mais il y a un gros putt. Quand même. Après, encore un peu de travail sur ce putt. On va attendre la rafale. Hein. Bon, j'ai bien fait d'attendre la rafale. Là, on va au trou 6. On va attendre un peu, mais par contre, je vais en profiter pour vous filmer le paysage le temps que j'attends. Donc, j'arrive trou 6, par 4, 390 mètres des blancs. Et alors, la mise en jeu, je vais placer, je pense que j'aurai un second coup aussi long que le premier, surtout que là, il y a vent contre énorme, mais c'est pas large. Donc, vous voyez, donc le green, en fait, est là-bas. Sauf qu'à la retombée drive, donc bien sûr, il ne faut pas aller à gauche parce qu'il y a de l'eau. Mais à droite, c'est obstacle aussi. Donc, il ne reste pas grand-chose pour poser la balle. Donc, je pense qu'avec le vent, j'hésite entre hybride ou bois. Mais le bois, je vais la mettre un tout petit peu plus basse en trajectoire. Du coup, je pense que je vais prendre le bois 3 dans l'axe du bosquet au fond ou à gauche de ce bosquet. Juste par là, et je pense que ça sera pas mal. Alors en fait, je viens de changer de club, les amis, parce qu'en fait, vous voyez, il y a les gens sur le fairway, donc j'attends pour taper. Et en fait, j'ai vu où ils étaient, la distance avec le dénivelé, même s'il y a du vent contre. Le bois 3, j'ai toutes les chances qu'il atterrisse là-dedans et que je retrouve pas ma balle. Donc je mets un hybride, je pense que la zone de fairway est un peu plus large, quitte à ce que j'ai un second long coup, mais normalement, ça sera beaucoup plus safe. Alors, surtout que là, elle est prise parfaite. Alors j'ai bien fait de changer parce que là vous voyez j'ai pris l'hybride et je suis rough. Donc le bois 3 c'était bye bye la balle. Donc j'ai bien fait de pointer. Alors petite nouvelle, on a fait Royal Portrush, vous savez en Irlande qui accueille The Open dans 2 ans et qui l'a déjà accueilli 2019, 2011 et plein d'autres The Open. Nouvelle housse d'hybride. Celle-là The Open Royal Portrush avec les petites clarets de jug. Pour mettre le UW. Voilà. Il ne faudrait pas que la brigade du kiff passe là. Alors le départ était tout là-haut, donc vous voyez, il y a de l'eau, il y a cette pièce d'eau à gauche là, qui n'attend que vous, voyez, on voit bien le vent contre avec les stries. Donc le green au fond, ce rough qui est heureusement est là, vous voyez, parce qu'en fait vous avez aussi une pièce d'eau à droite. Donc ce trou, il fait pareil, vous voyez, je suis là avec l'hybride, donc clairement, il fallait pas que je joue le bois 3, donc je vais regarder pour le drapeau. Le drapeau a l'air collé fond à gauche, écoutez, on va regarder, il y a vent contre. Je regarde la distance et je vous dis. Donc là, il va me rester 170 mètres, les amis. Depuis du rough, il y a un fort vent contre. Et le rough est un peu couché dans le sens de la balle, donc il va plutôt m'aider. Mais ça va quand même nécessiter, je pense, un fer 5 pour aller au green. Voilà, parce qu'il reste quand même un gros shot de golf là. Elle est plein piqué.
très content là les amis. Je l'ai vu partir plein piqué. Elle est un peu longue je pense, mais elle est green et franchement là vu les conditions, je prends tous les jours. Ça fait très plaisir. Truc important, ce jeu est tellement dur quand vous mettez des bons coups. Profitez parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, un comme ça dans la partie, là l'enchaînement mon hybride le fer 5, il n'y en aura pas beaucoup dans la partie donc je profite. Une belle arrivée sur ce trou là. Ben allez, il n'y a plus qu'un. Hein. Je me suis fait avoir, alors je pense que vous voyez le vent sur les potes ça agit et là je me suis vraiment je pense fait avoir. Alors déjà la ligne, je pensais pas qu'il y avait autant de droite-gauche en descente. Et ensuite je pense que le vent l'a un peu poussé, mais bon putt de retour. On a fini le premier tiers de parcours les amis, je suis plus 1 après 6 trous. J'espère que vous kiffez cette vidéo et découvrir ce parcours de Rochefort-Océan. Si c'est le cas, vous mettez un gros pouce, vous abonnez si c'est pas fait, la cloche pour les prochaines vidéos. Et merci beaucoup, on file au 7. Bon si j'ai quelque chose de coincé dans les dents, soyez indulgents, je viens de manger un bout quand même. Parce qu'on est pas loin de manger là quand même. 1h06. Départ du trou numéro 7 par 4. Alors ça j'adore, il y a de plus en plus de golf qui font ça sur des zones pas en jeu. Des zones un peu laissées sauvages pour créer un écosystème pour les insectes, etc. On a ça à Arcachon sur plusieurs trous. Et franchement ça je trouve que ça apporte un cachet surtout à cette saison. Là on est mi-mai, fin mai. Donc, c'est pas le tout de parler des fleurs, mais faut taper des shots de golf aussi. Le drapeau est tout là-bas par 4 en montée, vent contre. Donc il va être vraiment plus long que sur le papier parce que sur le papier il y a écrit 3,30 mais là je vais vous dire montée vent contre, je pense que là on est plutôt sur 3,70 là sincèrement là dans les conditions du jour. Donc il y a un bunker qui est un peu caché dans l'axe des gens ici, donc je pense que je vais driver dans cette ligne et ça devrait pas être idiot par rapport à l'attaque de green et à la conception du trou, mais je vais prendre le driver vu les conditions. Dans la ligne que j'ai choisie. Ouais, parfait. Nickel dans la ligne, alors effectivement elle s'est arrêtée en l'air, dans la ligne du bac que j'avais dit. Donc maintenant il va rester un shot et vous vous souvenez j'ai dit estimation 3,70, 3,80, montée vent, je pense qu'on sera pas loin de ça. Allez donc le drapeau, vous voyez, là il y a tout pour accueillir vraiment tout ce qu'il faut. Le drapeau a l'air un peu collé au fond à droite de ce que je vois, il y a gros vent contre, vous le voyez encore au drapeau là, si vous le voyez bouger, il est agité dans tous les sens là. Il y a 101 mètres. Sauf qu'avec le slope, il faut jouer 106, il y a vent contre. Je pense que je vais jouer un gap wedge très bas. Allez. Oh, reste là, reste là. C'est dommage parce que j'ai pitché pas loin du piqué, mais je pense qu'il y a une petite pente. Et avec le spin, elle est revenue un peu, c'est dommage, c'est un très bon coup. Là, quand je découvre le résultat par rapport au coup que j'ai tapé et le putt à venir, je suis un peu déçu forcément. Le drapeau juste là, vous voyez bien avec le vent là, et ma balle qui est revenue tout en très green. Je vais chercher mon pitch. Je pense qu'il était vraiment pas loin du pitch. Le pitch est 2 mètres court du mât, dans la ligne. Là pour vous dire, je reviens marcher parce qu'il y a l'Everest là. Ah, ça revenait. Il reste du boulot là. Oh, c'est mal. Oh là 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 là, horrible. Alors autant il y a des bogeys, tu les acceptes, genre celui du 1. Alors là, sans broncher. Celui-là, je pitch à 2 mètres court, magnifique. Alors après, non, il est fond de green, j'avais rien d'autre à faire. Je refais le match, mais non, c'était un bon coup de wedge. Je redescends sur pas le bon plateau et puis derrière il y avait l'Everest. 3 putts à les boguer, plus 2 après 7. Départ du trou 8, il est coquin. Départ du trou numéro 8, alors là je vous montre d'abord le panneau exceptionnellement. Voilà, avec un gros dogleg autour de la petite pièce d'eau qu'on a vue tout à l'heure. Enfin que moi j'ai vu en tout cas. Et en fait quand tu es là, bah, tu vois moins de choses. Hein. Il y a du rough de chaque côté, là avec le vent. Alors ça, le rough qui prend le vent, ce qu'on voit aussi sur les links. Alors ça, moi perso, je suis fan absolu. Regardez là, les ondulations du vent sur le rough, magnifique. Donc là, le trou, il monte comme ça. Et en fait, vous avez le green là-bas. Donc là, bien sûr, je pense que si tu connais, tu peux driver, être agressif.
Moi je ne connais pas et je ne vais pas être agressif. C'est-à-dire je pense que je vais taper un hybride partie droite, un peu dans l'axe de ce bac de droite là, et taper un hybride dans cette ligne. Peut-être que ça prendra un peu la pente, que ça suivra, et voilà, et je pense que ça suffira. Je pense que bord gauche du bunker de droite c'est bien. Là quand je revois le trou, parce que le premier de gauche je le passe. Donc je pense qu'il vaut mieux que j'aille un peu à droite, je serais mieux quand même. À gauche du bac de droite. Ouais, parfaite, plein milieu fairway. Très bon choix puisqu'elle a pris un peu la pente et elle est après le premier bunker de gauche. Donc j'avais bien calculé. On va aller voir pour l'attaque de green qui est en descente. Elle va être coquine à attraper, je pense, encore cette régule parce que pas évident, je pense, le shot à venir là. Alors là, ça fait partie des nouveaux trous parce que justement, Mathieu et Romain qui sont abonnés m'ont un peu expliqué. Mais si vous voulez, il y a des trous anciens, du 9 trous qu'ils ont construit quand il y avait encore l'ancien 9 trous, vous allez suivre. C'est pas forcément les 9 et les 9 du retour. Donc il y en a un peu partout, ça c'est un nouveau trou. Alors là, vous voyez, j'ai bien fait parce que là, vous voyez, je tiens la caméra droite pour vous rendre compte du dénivelé du fairway. Donc vraiment, ma balle est là, je suis très bien. Là, il me reste 110 mètres avec un green qui effectivement est coquin au niveau de la forme. Voilà, vous voyez, ça fait une... Enfin, j'aime beaucoup cette attaque de green. Drapeau un peu au fond à droite, vent gauche-droite. Je pense que je vais y aller avec un petit coup de 52 tenu vers le cœur du green. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas juste une rafale et que ça a duré tout le temps, donc j'y vais. Alors elle a pitché à hauteur de drapeau, elle a roulé un peu derrière, elle est là et dans ces conditions je prends tous les jours. Si vous trouvez que je parle un peu du nez, je sors d'une bronchite, ça explique. Attrapé au retour de l'Irlande comme ça, allez. Voilà le pitch juste là, que je vais m'empresser d'aller relever, et la balle qui a un tout petit peu glissé. Mais vu la rafale, là ça s'est calmé, mais vu la rafale que j'ai eue, c'est normal. Hein. Ça va. À hauteur avec la descente, c'est bien. Parce que mine de rien, en fait, là j'avais tout en descente, plus le pré-green où il y a vraiment du grain. L'herbe est vraiment dense, ça je suis très surpris pour un parcours jeune. C'est très dense les pré-green, les roughs, etc. Plus 2 après 8, on file au départ du 9 et on aura déjà fini cette allée là. J'arrive au départ du trou numéro 9, alors là franchement, le départ du fond, il a un cachet, c'est très beau. Là on part avec le lac à gauche, ouh ça doit être le fameux green en île dont on m'a parlé là. Regardez. Effectivement, il n'est pas très large, hein. On verra ça tout à l'heure. Là, en attendant, on est face à un par 5 de 450 mètres en montée. Le green est en haut à droite là-bas. Je l'ai vu quand j'étais au départ du trou, au green du 5, départ du 6. Il est juste à côté. Donc là, je pense que je vais pouvoir aller dans le virage avec un driver. Aller chercher la ligne un peu de la personne entre les gens qui marchent là, par là. Je pense, avec le drive. Et voilà. Alors c'est dommage parce que j'attends depuis tellement longtemps que le soleil s'est caché. Ok, on va aller voir ça, elle est en face. Je sais pas si je pourrais attaquer en deux, mais elle est là. Bon, vraiment un beau trou là, avec cette pièce d'eau là. Alors le trou un peu coupé en deux, et le drapeau là-haut. Donc là, il me reste 195, 203 on me dit avec le slope. Donc je pense que je vais taper un petit coup d'hybride. Je préfère être un peu long parce que court, je pense que la sortie de ce bac là, elle est infaisable. Donc un petit hybride un peu par la droite parce que je vois qu'à gauche du mât, il y a un bunker. Donc je serai plus tranquille de ce côté-là. Alors un peu trop coupé, dommage. Joué par la droite, comme j'avais dit, par contre, elle a pitché green, elle est revenue dans le gros collier de rough, donc le chip va être très coquin. J'arrive en haut du green du 9, très beau panorama. Donc le 9 d'où on vient, juste en face, le 10 où on va après, et à côté, je ne sais pas. Ah si, c'est écrit, c'est le 15. Je vais vous montrer, alors c'est dommage parce que
Bon, le coup était un peu trop coupé, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas joué pleinement. Alors, voilà, je suis là, donc le ref est costaud. Wow, le vent. La mise en jeu d'après va être sympa encore. Et l'attaque de green, oh là là. C'est vraiment, là je me dis, le vent là, je pense qu'il y en a beaucoup sur ce parcours. Je pense que les gens qui jouent toujours ici, ils sont pas perdus quand ils vont ailleurs parce que les conditions, c'est compliqué. Voilà, donc ma balle est juste là, hop, avec le chip à faire, qui est plutôt en montée gauche-droite. Allez. J'avais la balle très au-dessus des pieds. T'as toujours peur de comment elle sort celle-là. Un petit peu de droite-gauche en descente, tout un programme. Donc birdie trou numéro 9, puisque c'était un par 5, donc vraiment content. Donc je reviens plus 1 après 9. J'ai gommé le petit bogey là des 3 putts du 7. Et ben allez, on est parti direction le retour. J'espère que vous kiffez les amis. Pensez bien au pouce et à vous abonner si c'est pas fait. Merci beaucoup. Allez, départ du trou numéro 10, par 4, 355 mètres, avec un green où il y a de l'eau partout sur la gauche, je vais vous le montrer, c'est ce green là. Et là, clairement, il y a ce bac où il ne faut pas être, et il y a l'eau en face à 275 mètres, 280. Donc vent contre, je n'irai jamais, mais je pense que je vais driver pour me laisser un wedge pour l'attaque de green. Vu le vent aujourd'hui, je ne ferai jamais de façon la distance au drive, et ça sera plus intelligent. Bon, et bon drive tenu dans le vent, très content. Parce que là, ça souffle vraiment vent contre. Et ben, on va essayer d'aller attaquer ce green qui a l'air coquin encore une fois. Mais je suis pas passé loin de la correctionnelle quand même avec ce bunker. Je pensais avoir évité le bunker. Et j'ai pris kick à droite sur le bord de la lèvre. Je pensais être petit rough. Je suis bunker là où je ne voulais pas être. Donc là, très très mauvais choix. Drive sûrement trop tenu, mais là vraiment il y a du vent contre. 122 mètres depuis un bunker de fairway avec de l'eau devant. Bon programme. Surtout que le bunker de fairway cet hiver, ça n'a pas été trop mon ami. Donc là, je vais pas vous cacher que voilà, moyen. Sortie un peu épaisse et qui a pris le vent en l'air. Elle s'est littéralement stoppée. Je pense que j'ai eu aussi peur de la jouer. Elle n'a pas avancé, enfin elle a un peu avancé. Là il va me rester un chip solide pour aller vers le green. Vous voyez cette attaque de green, elle fait pas rire quand même, surtout depuis le bunker de fairway, c'était vraiment... Mais je vous jure, je me suis dit, ah elle est rough, vas-y ça va, elle a dû prendre un kick et quand tu vois ça t'es dégoûté, mais c'est pas grave. Parce que là en fait à gauche tout t'amène dans l'eau, clairement. À droite t'as le bac, derrière t'as de l'eau. Donc c'est pas grave, je l'ai joué timoré. Elle est là, il me reste 33 mètres, vent contre, je vais pouvoir l'attaquer un peu et essayer de me mettre pas très loin. Oh, elle est passée sur le trou, incroyable. Bon, elle a roulé un peu, il y a un pote à mettre quand même. Ça aurait fait un birdie original, ça quand même. Par contre, vraiment le parcours, alors j'ai été surpris par les marques de départ, par exemple les blancs, c'est qu'à partir de single. Et je crois que, à part peut-être sur des parcours comme le Nassau, je crois que c'est à 8-4, je crois que je l'ai très rarement vu. Souvent c'est 13, 15 les marques blanches. Et en fait je comprends pourquoi là, vraiment sacré parcours qui montre bien ses crocs. Là le green est fantastique. Si tous les greens, c'est comme tout à l'heure, là, les trous plus anciens, si les jeunes sont pareils dans un an, bravo, ça fait plaisir de marcher là-dessus. Hein. Et il y a le green du 14 en île derrière, il est pas large. Je l'ai fait sortir un peu à droite, c'est dommage. Bon. Quand je l'ai tapé, celle-là, j'ai dit tu la, elle sort un peu à droite. Dommage. Vraiment, parce que sinon, je pense que j'avais vraiment pris la bonne ligne. C'est mon pote qui n'a pas été bon. Et ben, ça fait bogey. Dommage. Je reviens à plus 2. Bon, il va falloir d'autres birdies comme 9 pour regommer ça. Mais en vrai, là, je suis très content sur la découverte de ce parcours. Donc, je vais m'accrocher pour continuer. Mais là, faut pas lâcher de shot. Hein. Allez, on va aller s'aventurer sur ce par 5, le trou 11 par 5 de 510 mètres des Blancs, avec cette petite butte blanche qui est toute mignonne. Et là, je vous ai filmé là où on vient, 9, 10, et puis il y a le green du 14, donc en île où on ira tout à l'heure. C'est très très beau, là, posé sur l'eau. Grande quiétude, j'aime beaucoup.
Donc là, le par 5 a l'air plutôt coquinou à la mise en jeu. Donc, alors, il y a une sorte de mire ici. Je ne sais pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas le carnet de parcours, mais je pense qu'il faut vraiment les s'appuyer là. Donc, je pense que de toute façon, j'irai taper un drive vers cette mire ou un tout petit peu à gauche et ça sera la ligne. Surtout avec le vent contre. Alors j'ai eu le temps déjà la météo de changer, plus de réfléchir, puisque vous voyez il y a les gens sur le fairway, donc j'attends. Mais malheureusement il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il faut dire on est le vendredi de l'Ascension, donc férié. Je pense que beaucoup de monde joue. Ce qui fait que j'ai eu le temps d'attendre et en fait faut pas aller un peu à gauche de la mire, faut vraiment aller à droite si je veux y aller. Parce qu'à gauche il y a l'eau à 2,30, à gauche du monsieur en bleu. Donc clairement c'est mire ou un peu à droite tous les jours, surtout avec le vent contre. À droite de la mire, nickel. Ok. J'ai vu le rebond, ça veut dire que c'est au sec ça. Donc clairement, merci pour cette mire, c'est clairement la ligne, je suis là. Alors là, il me reste 2,50 au green. Avec des châches, des pièces d'eau, je sais pas ce qu'il y a devant en vrai, parce que si après les châches il y a beaucoup de place pour atterrir, je pourrais jouer le bois, mais là sincèrement je vais pas prendre de risque, clairement, vous voyez, parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Parce que ça se trouve après cette butte de châche, il y a de l'herbe, je préfère pas tenter. Je vais faire un lay-up vers le tas de sable ou un peu à gauche et je l'attaquerai en régule. Allez, ça se libère, il y avait du monde, je vais taper mon fer 8 en lay-up. Alors c'était pas le shot le plus assumé du monde, j'hésitais un peu entre deux shots, mais là elle a pris le vent, elle est rough de droite, il n'y a pas de danger, mais elle a tourné de 20 mètres en l'air quoi, mais elle est là. Bon elle est restée donc tout va bien, parce que là t'es pas bien. Donc effectivement il y avait de la place après ces châchis, vous voyez, pour atterrir, donc vous pouvez l'attaquer si vous êtes à l'endroit où j'étais, clairement, mais sans rater 3 gauche ni 3 droite, parce que là il y a un creux, je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Là j'ai 153 mètres au drapeau, il y a toujours du vent contre, donc je vais taper un coup un peu punché de fer 7. Allez, sois belle, sois belle. Oh. Ah, c'est court. Je pense qu'il aurait fallu le même shot. Un peu punché, mais au 6. C'est court, c'est pas grave, il va falloir faire approche putt parce que là, du coup, je l'attaquais pour la régule, mais j'ai pas la régule. Donc, le birdie, je vais pas l'avoir. C'est dommage, c'était pas mal fait. Alors, oui, effectivement, tous les jours, ça s'attaque en deux de là où. Parce que vous voyez, j'étais là, et en fait, devant, t'as un boulevard. Donc, je le saurais. Moi je suis bord green, dommage. Avec un putt en montée, avec une zone sauvage avec des fleurs derrière, ça a beaucoup de cachet. Alors un peu court, mais il faut dire que en fait là-bas, si vous voulez, au niveau du fringe, j'étais dans le pré-green qui descendait et tout de suite le green montait ensuite derrière. Donc ça faisait un petit fossé, donc ça a sauté là-dedans, ce qui fait que ça n'a pas fait la distance voulue. Il me reste un putt solide en montée pour sauver le par. Dommage parce que vraiment je pense que ce trou, quand on le connaît, c'est vraiment un 3 birdie. Et moi je vais serrer les fesses pour faire le par. Le yes il vient vraiment du cœur parce que je voulais pas faire boguer là-dessus. Hein. Bon, ça fait plaisir. Et là, mais regardez. J'espère que vous voyez la qualité des fairways. Sincèrement, pour un 18 trous aussi jeune, pour avoir fait d'autres parcours jeunes, dont je ne citerai pas, cette densité d'herbe, bravo aux équipes parce que c'est beau, bravo. On arrive au départ du trou numéro 12, par 4, 360 mètres, avec un green qui est perché juste là-bas. Je pense que pour moi la ligne ça va être de couper au-dessus du premier bunker de gauche parce que là il y a du vent aujourd'hui, donc le deuxième faut voler vraiment une grande distance. Le bord droit du deuxième je crois il est à 2,60, donc 2,55, 2,60 carry avec le vent aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vais les faire. Donc je vais plutôt aller dans la ligne du premier bac, ça me mettra je pense fond fairway avec un bon angle pour attaquer le green. Ah, mal tapé là en plus dans le vent. Elle est là, shot vraiment entre deux, là, pas tapé. Après, j'attends beaucoup, pour vous dire. Ça fait 3 heures que je suis parti du trou numéro 1 et on est départ du 12, donc 11 trous en 3 heures. Ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est un peu dur là de rester dans la partie. On va s'accrocher, allez. Un joli dévissage de ma part, là dans le vent. Bon, il reste 144 mètres au drapeau.
toujours du vent, je vais prendre un 8. Et voilà, parce que le drapeau est au fond et je vois qu'il y a une petite cassure et je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc clairement, en cas d'hésitation, je préfère être court, c'est pas grave, j'aurai un peu de temps monté, ce sera pas la journée des birdies aujourd'hui. Mais voilà. Bon, je pensais que le vent allait plus la ramener, en fait elle est restée toute droite, donc je suis en bas à droite du green. Encore l'attaque de green là, pas évidente. Hein. Alors moi attendez, mince, je viens de la trouver. Attendez. Si là, c'est bon, c'est bon. Voilà, je suis là. Alors c'est bien enfoui. Hein. Alors c'est la semaine du PGA. Je peux vous dire là la balle, voilà, il en reste pas grand chose. Va falloir faire vraiment un bon chip. Et c'est en montée, je peux l'attaquer. De toute façon, j'ai pas avoir le choix de l'attaquer, mais vraiment les roughs costauds. Bon, un peu long, mais vu le rough et tout, tu veux pas rester court, donc voilà. Il me reste un peu plus de 2 mètres en descente pour sauver le par. Ça, c'est ce qu'on veut pas en principe. Yes. Bon, merci Antoine pour le fitting, parce que sur des putts comme ça, je vois vraiment la différence. Merci Callaway Odyssey pour le petit putter. Je l'avais testé pour la petite histoire, ce que je disais dans la vidéo avec Antoine, mais en octobre dans un pro shop à Biarritz, j'avais beaucoup aimé, j'avais envoyé la photo à Médée et je me suis retrouvé avec celui-là, mais vraiment content. Parce que là, il y a quelques putts quand même qui tombent, des putts importants. Allez, on file départ du 13, on est aux 2 tiers de parcours les amis, j'espère que vous kiffez toujours découvrir ce parcours de Rochefort-Océan. Moi, je prends beaucoup de plaisir, je pense que vraiment, ça pourrait être un parcours qui accueille des épreuves et je pense que quand il y aura un Grand Prix là-dessus, ça sera un très beau Grand Prix parce que vraiment, il y a de quoi s'amuser. Pensez bien à mettre un gros pouce les amis, à vous abonner, c'est pas fait, merci beaucoup. On arrive au départ du trou numéro 13, un par 4 de 375 mètres avec une petite pièce d'eau à droite. En vrai, je pense qu'elle est moyennement en jeu vu de ce que je vois du trou, donc sincèrement je pense que ça posera pas de soucis. Donc je pense que le jeu c'est d'aller taper un drive au milieu du fairway, comme souvent. Et je pense qu'on sera pas mal. La ligne du monsieur ou un tout petit peu à gauche pour avoir l'ouverture pour le second coup, sinon je pense que la forêt vient vite. Alors les amis, j'en ai profité d'attendre parce que vous savez, les gens que j'ai pris, ils étaient à 2,40 et en fait quand elle a avancé, la dame, il y avait l'eau juste là. Donc driver, un peu vent, 3/4 gauche-droite. Je pense que j'y vais, je tape mon hybride. Je verrai la distance qui me reste, mais il faut me sortir l'eau de droite impérativement. Bon, j'ai refermé, je suis à droite dans le rough. Donc je pourrais pas attaquer le green. Très dommage. Vraiment pas un bon coup. Mais là, beaucoup de vent avec gauche-droite. Voilà. Dommage. Bon, donc le fairway est là qui permettait d'attaquer. Et là, même avec l'hybride, je suis venu là. Donc clairement, je suis enclavé. Je vais faire un chip roulé. Je vais genre... il est où? Il est là. Je vais pousser la balle avec mon fer neuf, retrouver le fairway, un coup de wedge au green. Et puis ça fera peut-être bogey. Mais là, malheureusement... avec une mauvaise mise en jeu, mais en vrai là faut vraiment rester court de tout ça là. Cette mise en jeu est costaud. Hein. À refaire, je sais pas, je pense que je prendrai un fer 5 poussé à gauche là où le fairway est large et ça ferait le travail je pense. Voilà. Ah, top. Ouais bon. Elle sera petit rough de l'autre côté. Elle est là, on attaque le green et on verra ce qui se passe. Bon, je suis dans le rough, il reste 60 mètres, vent avec. Green pas évident, de l'eau derrière. Je vais la jouer courte et essayer de se mettre green, mais là ça souffle fort avec là. Ouais, ça monte, reste là. Allez à hauteur. Hein. Ouais, bien fait. Bon, même si j'aime beaucoup mon putter et qu'il m'aime beaucoup, le putt est peut-être un peu long pour le par, mais bon. Au moins elle est là. Clairement ce trou, faut pas l'agresser. Et à rejouer, je mets avant les 135 à gauche tous les jours. Allez, on arrive sur le green, vous voyez, il y a quand même du vent. Et bien allez, il y a ça pour le par. Ah là les amis, j'y ai cru du début à la fin, c'est pas grave, c'est un très bon putt.
Ceux-là, faut savoir les accepter, c'est pas grave. Du coup, je suis à +2 sur le retour et +3 total. Là, faut dire que le vent sur la partie basse est vraiment violent. Faut que je continue à m'accrocher, mais là, j'arrive sur le green en île, sur le par 3. On va s'accrocher. Les amis, on y est, départ du trou numéro 14, par 3, green en île. Sincèrement, là, c'est juste incroyable le cadre, en plus avec ce soleil-là. Il y a 130 mètres au drapeau. Et je l'ai vu tout à l'heure quand on était au green du 10, il n'y a pas beaucoup de place derrière non plus. Donc il y a 130 drapeaux, il y a une légère brise qui s'est calmée comparé à tout à l'heure. En plus là, ce qui fausse un peu, je suis un peu abrité derrière, vous voyez. Donc il y a 130 drapeaux, 118 pour arriver au rough, qui est rough pré-green. Donc je pense que je vais jouer un coup de gap wedge un peu tenu. Ça devrait faire le travail. Et après, hein, on implore les dieux du golf. Oh, cours dans le rough devant le green. Déçu parce que je la tape vraiment bien comme je voulais et je pense qu'il y a moins de vent où il a l'air d'avoir tourné un peu gauche-droite. J'ai pitché rough, elle est restée, elle n'est pas dans l'eau, mais je suis pas green. Dommage. C'était le petit défi que je voulais relever, c'est un échec. Il est pas grand quand même ce green en île quand tu arrives dessus. Hein. Alors après c'est 130 mètres, mais le truc c'est que derrière tu rebondis, sur les côtés tu rebondis, plus tu mets du vent. Regardez derrière, faut pas être long. Hein. Faut pas être long, faut pas être à gauche. Faut pas être à droite. Donc là je suis court. Allez, allez. Le chip donné fait plaisir. Bon dommage, j'aurais aimé prendre le green. Mais bon, ça veut pas dire que j'aurais fait un meilleur score, donc il est pas large. Il est pas large. Il est pas large. Allez, on file au départ du trou numéro 15, il reste 4 trous. Là j'en suis à 3h50 de jeu. Je colle, ça bouchonne, donc j'espère que ça va accélérer. En principe, quand il y a un par 3, ça libère un peu, parce que c'est long d'attendre. Départ du trou numéro 15, par 4 en montée. Alors il fait 270 mètres des blancs, donc forcément tu te dis 270, mais là en vrai ça monte. Ça monte, mais tout le fer, il n'y a pas vraiment une zone safe pour placer sa balle en bas comme j'aimerais faire, etc. Donc clairement je vais taper drive, et même si j'arrive bunker qui est pré-green, c'est pas grave, mais là franchement je vais taper drive, je pense, dans l'axe un peu de l'arbre en boule à droite du drapeau, et ça sera très bien, je pense, et puis on verra. Alors, je sais pas où elle est, mais elle était parfaite. Les gens qui sortent du green l'ont regardé. Je sais pas si je suis green, mais elle est parfaite. Ça fait plaisir. Bon les amis, quand on drive un petit green, ça fait plaisir. Franchement, là ça fait très plaisir. J'ai mis, je crois, le meilleur drive de la partie. Et ce qui est incroyable, alors là le green monte énorme. Alors par contre les deux potes sont pas faits. Regardez, il y a mon pitch là, juste là, et la balle qui est redescendue un peu. C'est pour ça que les gens ils la regardaient devant. Le drapeau est là. Par contre, encore une fois, j'ai l'Everest à monter là. Là, il y a un gros plateau, mais je vais pas me plaindre. Driver le green d'un par 4, ça fait toujours plaisir, surtout en montée. Maintenant, on se serre les fesses pour les deux putts et ça fera plaisir. Allez, 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 allez. Oh, je crois qu'elle est pas mal. J'ai eu un espoir. Elle a un peu sauté au début, c'est dommage. Après j'avais le fringe derrière, je l'ai peut-être un peu pincé. Ah, il reste un petit putt quoi. Mais c'est pas mal. Allez, on va tout faire pour. Hein. Toujours la hantise quand tu drives le par 4 et si tu fais 3 putts derrière. Birdie les amis, ça fait très plaisir. Du coup, ça gomme un bogey du retour ça. Allez, je reviens en +2 retour, +3 total. Allez, il reste 3 trous. J'espère finir avant les 5 heures de jeu. Et on est parti. Les amis, départ du trou numéro 16. Alors on est face à un par 4 de 425 mètres. Voilà, avec un abonné qui vient me dire bonjour juste ici. Bonjour, il se reconnaîtra en vidéo. Par 4 de 425 mètres des blancs. Autant dire, il fait pas rire. Les jeunes sont à 360. Sauf que le vrai souci, c'est qu'il y a les bacs qui attendent mon drive éventuellement. Et je n'espère pas. Et c'est que les arbres au virage sont à 2,47.
Donc il va falloir que je sorte un drive au moins aussi bon que celui que je viens de sortir à l'instant au 15 pour driver le green, pour avoir une chance de l'attaquer en régule ce trou. Et bien allez, feu. Alors petite rafale au moment de taper, donc j'ai un peu tenu le drive. Il est sous les arbres de droite dont je parlais à 2,50, donc j'espère que j'aurai un shot pour le green parce que je sais pas ce que ça donne. Mais elle est là. Mais juste mini coup de vent au moment de taper, je l'ai un peu tenu. Elle est là, ça va. Allez, on y va. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai passé les arbres à 2,50 et je suis pas gêné pour le shot parce que je vais vous montrer, c'est très très beau. Et en fait, ça me rappelle quand j'ai été faire la finale du Wind Tour à la Cabre d'Or. Il y avait des petits arbres plantés, je sais plus, au 13 peut-être de mémoire. Peut-être que je me trompe. Sur un par 5 là. Il y a des arbres plantés au milieu du fairway, et ben ils sont là. Comme ça, et ma balle est juste derrière. Donc, c'est bon. Alors là, j'ai quand même mis un drive à 255 de ce que j'avais vu des arbres. Sauf que 425 mètres du fond, vous vous rappelez, je vous ai dit. Mais ça, les par 4, les par 5, c'est entrée. C'est ça, c'était 425. Yes. Donc là, il me reste combien? Il me reste 180 mètres. Ce trou est un monstre. Officiellement, parce que la mise en jeu, je suis très content. Et tu peux pas trop rater à droite. Tu peux pas trop rater à gauche, parce qu'il y a des gros chaches à gauche des bacs. Mon drive est là. Je vais taper un fer 6, je pense plutôt partie droite, parce qu'à gauche, ça a l'air de déverser. Là encore, je connais pas, donc j'ai pas envie de me tromper. Mais je pense que fer 6 sur la droite, ça sera pas idiot. Oh, la pointe. Vole. Vole, c'est pris pointe, faut que ça vole. Ah, allez, allez, allez. Ouais, bon. C'est pré-green, on va essayer de sauver, hein, comme d'hab. Hein. On commence à avoir l'habitude, hein, mais c'est une pointe. Bon, là, au dos, on domine bien. Donc, effectivement, je suis court, je suis là-bas. Le drapeau est un peu dans une cuvette, mais surtout, il est au fond à gauche. Ah ouais, waouh, wow, les pentes du green. Oh, oh, oh. Il y a une espèce de toboggan pour arriver, on dirait. Par là, on dirait qu'il y a un petit toboggan. Oh, là, il y a de la cassure. Je vais vous laisser là parce que vous aurez une belle vue du chip et en plus du trou aussi. Bon, dommage, ça reste court. Il reste du boulot. Il reste beaucoup de boulot. Il reste du boulot. Ah, dommage. Bon, bogey, mais en vrai, les amis, sur un par 4 de 425 mètres, avec un bon drive, faire 6 un peu pointe, il aurait roulé un peu green, ça aurait été bien. Je prends tous les jours. On arrive départ du trou numéro 17, les amis, par 3 en descente, 145 mètres, drapeau au fond. Regardez ce par 3 comme il est mignon, mais regardez encore une fois ces bacs avec les refs autour, c'est vraiment... Enfin, franchement, j'aime beaucoup, ça a beaucoup de cachet. Je pense que là, alors c'est bizarre parce que moi je sens le vent avec, et si je vois le drapeau, il est gauche-droite. Ça va être simple encore ça. Il y a 135 mètres si on tient compte du slope, 145, 100. Donc à peu près 10 mètres de dénivelé. T'es à droite, t'es back, t'es court, t'es dans une pièce d'eau. T'es long, t'es pas bien. Donc je pense que je vais taper un pitch un peu tenu pour la garder basse sous le vent et que ça fasse obligatoirement la distance. Dommage, elle est bien punchée, elle a pitché green à droite à hauteur et elle a roulé, j'ai l'impression, j'espère qu'elle est que pré-green, mais c'était un bon coup vraiment dans le vent parce que ça se met à ressouffler fort là. J'espère que je suis pas parti trop loin. Ah ça va, elle est là, elle est là, elle est là. Ma balle est juste là dans le ref. Allez, petit point de chute en descente. Regardez ce trou là en descente là. Vrai coup de golf et le vent, j'arrive pas à le cerner. Hein. Ça tourne là maintenant, vous voyez, par rapport au sens du départ, il est avec alors qu'il était droite-gauche quand on était en haut. Allez, je vais vous filmer l'arrivée de la balle en espérant qu'elle soit au plus près du drapeau, hein, toujours. Hein. On travaille pour ça. Elle était un peu en lévitation dans du rough, là, un peu sec, et c'est raté. Dommage. Allez, bah, y a un gros putt pour essayer de sauver le par.
J'ai l'impression que j'ai épuisé toutes mes forces pour les parts précédents. J'en ai plus pour les deux derniers back-to-back bogey. Il reste le trou 18 par 5. Allez là. Les amis, on termine au trou numéro 18 par 5 de 465 mètres. Départ en aveugle. On m'a dit tu vises au milieu de la trouée, il t'arrivera rien. Il y a un arbre là, je pense que je vais viser au milieu de la trouée et en espérant qu'il m'arrive rien et surtout que je serai au milieu de la trouée. Donc j'attends de voir exactement la canne à taper parce qu'en vrai il y a vent avec. J'ai vu qu'il y avait de l'eau, alors il n'y a pas la distance mais vous voyez sur le plan là, les plans qu'il y a juste ici, j'ai vu qu'il y avait de l'eau. En vrai je pense que je vais taper un hybride dans la trouée, il y a un peu de vent avec. Et voilà, et au pire je fais la régule, mais voilà, l'hybride je l'ai bien tapé aujourd'hui et ça sera mieux que de taper un drive inconnu, au moins l'hybride je le taperai tranquille. Bon dommage, petit lâcher sur le trou à l'aveugle, j'ai vu où elle était tombée, je n'irai pas le chercher genre en deux, mais voilà, c'est pas grave, un petit lay-up et puis on verra ce qui se passe, mais voilà, là c'est dur. Bon les amis, j'ai visité le rough, les arbres, donc ma balle est juste là, il y a ce grand arbre en face, je pense que je vais vraiment le prendre en repère pour taper un shot, je vais faire un lay-up au fer 6, j'aurai un angle pour mettre un coup de wedge au green. Et voilà, et essayer d'aller faire un pas, ou pourquoi pas un birdie, ça serait bien pour terminer et gommer les deux bogeys que je viens de faire. Alors vous voyez, trou en aveugle, je laisse la voiturette en haut pour qu'on la voie. Il y a une balle qui est arrivée ici, j'étais obligé de crier sur les messieurs de derrière alors que la voiturette est totalement visible du départ. J'ai fait ça exprès, mais les gens ils tapent quand même. Faites attention, c'est trop dangereux une balle de golf. Oh, c'est mal tapé. Vous voyez, je me suis un peu énervé avant, voilà. Reste là. Voilà, tu t'agaces là, voilà, c'est pas bien. Parce que ça, c'est dangereux pour la vie, tout simplement, de jeter des balles sur les gens. Ça rend fou, ça. Bon, j'ai échappé au bunker. Il me reste 67 mètres. Je peux pas vous mettre par contre la caméra, parce que compliqué. Allez, c'est parti. Vol. Vol. Passe la casse. C'est bon plateau. Il y a un putt pour birdie au 18. Et ben on va s'atteler à le fourrer celui-là. Regardez un peu la densité, rough, pré-green, etc. Mais pff, là franchement quand les 18 greens vont être uniformes, ça va être incroyable. Mais là déjà ils sont très roulants, tous. Hein. Allez, et ben écoutez les amis, j'espère le dernier coup de la partie. Allez, 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 allez. Vous l'avez vu le petit truc à la fin? Oh. Et voilà les amis, parti au golf de Rochefort-Océan terminé, donc je joue plus 3 au retour, plus 1 à l'aller, donc plus 4 total, 76, très content parce que le parcours est vraiment très coquin. Sincèrement n'hésitez pas à venir le découvrir parce que franchement, voilà, ça, quand tu vois que ça vient d'ouvrir, ça va être un grand parcours, vraiment. Je le pense, vous savez, je dis toujours ce que je pense sur cette chaîne. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, gros pouce sur la vidéo, vous abonnez, la petite cloche pour rien rater. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le parcours. Je tiens à remercier Romain et toute son équipe pour leur accueil, c'était parfait, merci beaucoup. Et bien écoutez les amis, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao.